Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la série électrostatique. Alors, on a déjà discuté quelques concepts de base de l'électrostatique. Surtout, on avait parlé de cette idée que quand on a deux charges opposées, ils vont s'attirer et quand on a deux charges qui sont similaires, deux charges qui sont la même, ça va se repousser. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut prédire qu'est-ce qui va arriver quand deux choses se sont mises en contact. Comment est-ce qu'on a quelles sont les différentes façons qu'on peut utiliser pour charger des objets si on voulait peut-être les charger? Alors, on commence avec la série électrostatique. La série électrostatique, c'est une liste qui indique comment les matériaux vont soit gagner ou perdre les électrons quand ils sont en contact, mis en contact les uns avec les autres. OK, alors gagner ou perdre. Quand deux objets sont frottés ensemble, celui qui est en haut de la série va perdre les électrons et devenir positif, et celui qui est en bas de la série va gagner les électrons et devenir négatif. Alors, si on regarde la série ici, il y a quelque chose que je veux mentionner, c'est que vous n'avez pas besoin de mémoriser la série. Vous serez toujours donné la série. C'est plutôt que vous êtes capable de l'utiliser que de la mémoriser, comme dans le cas d'un tableau périodique. Alors, ici, en haut de la série, ça, c'est haut de la série. OK, alors vous voyez que plus qu'on va vers le haut de la série, plus qu'on veut perdre nos électrons et donc on a tendance d'être positif quand on est mis en contact avec quelque chose d'autre. Tandis que quand on diminue, quand on va en bas de la série électrostatique, okay, ça c'est le bas, ça veut dire qu'on va gagner les électrons et on va devenir négatif à la fin. Alors, n'oublie pas que quand tu gagnes quelque chose de négatif, c'est quelque chose de négatif, donc la charge va être négative. Quand tu gagnes quelque chose, quand tu perds quelque chose de négatif, c'est une bonne chose, alors tu vas devenir positif. OK. Vous savez, alors pourquoi est-ce que ça c'est important? Pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Ou peut-être, je vais juste le mettre dans le contexte de ta vie. Alors peut-être tu as déjà eu l'expérience où vous enlevez de la sécheuse des vêtements. Et à un moment donné, vous observez qu'il y a deux vêtements qui sont collés ensemble. Ça, c'est à cause du fait qu'ils sont chargés, ils ont des charges opposées. Ça, c'est pourquoi ils sont attirés ensemble et ça, c'est pourquoi ils sont collés ensemble quand ils sortent de la sécheuse. Alors, quand les vêtements sont mis ensemble dans la sécheuse, sans assouplissant, qui est fabric softener, ils vont se frotter et ils vont gagner les charges. OK, alors on prend un exemple. Supposons qu'on a, je vais dire chaussettes au lieu de chemise. Chaussettes. Excuse. Supposons qu'on a des chaussettes en laine qui sont séchées avec un t-shirt en coton. OK, alors tu as your wool socks being dried with a cotton t-shirt. OK, maintenant, on a deux choses. OK, on a les chaussettes en laine et on a notre t-shirt en coton. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre série électrostatique pour déterminer où les deux choses sont placées sur la série. OK, alors je vais chercher pour la laine. OK, la laine, c'est là et le coton, c'est là. Puisque la laine, OK, c'est plus proche au sommet de la série électrostatique. Donc, elle va tenir faiblement ses électrons et elles vont gagner une charge positive. OK? Alors, la laine, c'est plus vers le haut. Tu vas voir qu'il y a le plus à côté. Ça veut dire que puisque c'est plus en haut que le coton, la laine va être positivement chargée. Tandis que le coton, c'est plus vers le bas. OK? C'est pas complètement en bas de la liste, mais c'est plus en bas que la laine. Donc, il tient relativement fortement ses électrons et attire même ceux de la laine. Le t-shirt en coton va donc gagner les électrons
et devenir chargé négativement. Okay? Alors, à la fin, les chaussettes en laine sont positives et les t-shirts en coton est négatif. Donc, ils ont des charges opposées et ils vont s'attirer mutuellement. OK. Alors, je veux que vous preniez quelques instants pour pauser le vidéo. So, pause la vidéo et tente de faire les prochains exemples. Et puis, on va les faire ensemble. OK. Bonjour. On est de retour. Voici les différents exemples. OK. L'ébonite est frottée avec de la fourrure. OK. Alors, on va déterminer lequel va gagner les électrons et lequel va perdre les électrons. OK. Ébonite. Vous avez peut-être eu de la misère, OK, à trouver. Mais je vous dis que c'est en bas. OK. Pas complètement en bas, mais c'est vers le bas. Et la fourrure. Vous demandez peut-être c'est quoi exactement, quel type de fourrure, mais c'est pas important parce que l'ébonite, c'est vers la côté neutre. Okay? Vraiment, c'est comme ici. Okay. Dans les deux cas, fourrure de chat, fourrure de lapin, c'est peu importe. Ébonite, c'est plus vers le bas, donc ça va gagner les électrons. Okay. Ça va gagner les électrons. Et ça va être négativement chargé. Fourrure perd les électrons et devient positivement chargé. OK, la verre est frottée avec la laine. OK, verre, c'est ici. Laine, c'est là. Les deux sont sur la côté positive, mais la verre, c'est plus positive et c'est toujours en termes relatifs. Donc, la verre va devenir positivement chargé, la laine va devenir négativement chargée. Un chat frotte contre une botte en caoutchouc. Okay? Caoutchouc, c'est direct, c'est en bas de la série électrostatique. Le chat, c'est plus vers le haut, donc chat positif, botte négatif. Un veste en laine avec une brosse en polyéthylène. OK, encore, je m'excuse, mais la polyéthylène, je vous dis maintenant, c'est plus vers le bas. OK, alors ça va négatif plus. OK, vous utilisez un peint en plastique pour peigner vos cheveux. OK, plastique, négatif, tes cheveux sont positifs. Une transparence d'acétate est essuyée avec un tissu en coton. OK, acétate, c'est encore négatif, c'est ce genre de polystyrène, cellophane, PVC, silicone, teflon, toute la même chose, pas toute la même chose, mais ils ont les mêmes qualités. Caoutchouc est frotté avec le coton. Chiffon en soie et de la laine sont placés dans un séchoir à linge. OK, alors, soie, c'est ici. Laine, c'est là. Donc, la laine devient, dans ce cas, positivement chargée et la soie devient négativement chargée. OK, j'espère que ça va bien avec l'électrosation, avec la série électrostatique. Si vous avez des questions, vous pouvez bien m'envoyer un courriel ou mettre un commentaire sur Classroom. Ici, on a l'électrisation des objets. Il y a beaucoup de bonnes informations sur le site Alloprof. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, je suggère fortement que vous allez sur cette page pour regarder un peu qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mais moi, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive. Alors, il y a 3 différentes façons majeures pour électriser les objets, pour donner une charge à un objet.
Le premier, c'est l'électrisation d'un objet par frottement. Alors ça, c'est ce qu'on vient de discuter. Ça implique la série électrostatique et c'est quand on va frotter deux choses ensemble et ça va donner les charges mutuellement. OK? Alors, voici ce que je veux que vous écrivez pour la définition. OK? Alors, on va donner des charges ou charger en frottant. Et on frotte deux choses. Okay? On utilise le frottement pour donner une charge. Il y a un déplacement d'électrons entre les objets. Okay? Un transfert. Et ce déplacement est toujours selon la série électrostatique. Alors, si je vous fais un diagramme, alors imagine qu'on a, ça c'est des bonites, OK? Et on a comme une pièce de soie, silk, OK? Ce qui est avant qu'ils vont se frotter ensemble, ils vont ils vont être neutres, ils vont avoir des charges neutres, OK? Mais ce qui va arriver, c'est que si on regarde la série électrostatique, vous pouvez aller regarder la série électrostatique, on va les frotter ensemble. Quand ils sont frottés ensemble, les électrons vont se déplacer de la soie vers l'ébonite. OK? Ça, c'est le frottement. Et je vais vous montrer une simulation de fait dans quelques instants, après qu'on a fini avec ça. Et puis, je vais vous montrer des simulations que vous avez à expliquer sur Google Classroom. OK. Une autre façon, c'est l'électrisation par contact. OK? Ça, c'est quand tu vas toucher deux objets ensemble. Tu as encore un déplacement d'électrons d'un vers l'autre. Et ce qui va arriver, c'est que tu as un objet qui est déjà chargé et tu vas charger un objet qui est neutre. Alors, tu vas, par exemple, amener un bâton qui est négativement chargé vers un autre objet et tu vas les mettre ensemble. Cet contact, ça va charger l'autre objet. OK? Non, excuse. On va écrire ça ensemble. Et c'est pas important si l'objet est chargé négativement ou positivement, ça va juste changer la façon que les électrons vont bouger. Mais on est également capable de faire charger un objet avec un objet qui est chargé dans les deux façons. OK? Alors, ici, on va faire un diagramme. Disons qu'on a, je sais pas, c'est quelque chose de carré, un bâton peut-être. OK? Et ce bâton-là, c'est négativement chargé. OK? Et on va le mettre en contact avec cette balle. Cette balle est neutre.
même quand c'est de protons qu'électrons. Alors, ce qui va arriver, c'est que les électrons vont déplacer de l'objet négativement chargé vers l'objet neutre. C'est aussi possible qu'on va avoir un objet qui est positivement chargé. Alors ici, on a un objet positivement chargé. On a encore notre objet neutre. Mais dans ce cas, ce qui va arriver, c'est que les électrons vont bouger de l'autre façon. Alors, les électrons de l'objet neutre vont se déplacer vers l'objet positivement chargé et ça va effectivement charger l'objet neutre aussi. OK, l'électrisation par induction. Alors, moi, je vais expliquer cela rapidement cette fois-ci, mais dans la prochaine leçon, je vais vous expliquer un peu plus en détail quel est l'électrisation d'un objet par induction. Malheureusement, ça va beaucoup mieux si j'ai un appareil que je n'ai pas pour vous démontrer qu'est-ce qui arrive, mais je vais faire de mon mieux pour vous démontrer c'est quoi qui arrive dans ce cas. Alors, quand on va électriser un objet avec induction, okay, vous pouvez peut-être penser à les poêles de l'induction qui chauffent par induction. Ce qui arrive ici, c'est que tu vas charger un objet sans le toucher. Okay? Alors ici, il n'y a pas de déplacement d'électrons d'un objet d'un autre, mais il y a les électrons qui bougent au sein de l'objet. OK? Alors, ce que vous avez, okay, je vais écrire la définition, puis je vais vous expliquer un peu plus. OK, alors je vais commencer à parler pendant que vous écrivez ce que moi j'ai écrit. L'objet qu'on utilise normalement pour démontrer cette idée de charger par induction, ça s'appelle un électroscope. Okay? Un électroscope a l'air un peu comme ça. Okay? Je suis pas vraiment bon en art, mais ce que c'est une boîte. Okay? C'est une boîte claire qui a cet appareil. Okay? C'est tous en métal. Okay? Ça, c'est en métal. Et on a des feuilles. Tu peux, normalement, à l'école, ce sont faits du papier aluminium. OK, alors on a cet appareil qui est complètement fait en métaux, mais ça ne touche pas le sol de la boîte. Et la boîte, c'est clair. Alors, on est capable d'observer qu'est-ce qui arrive au sein de la boîte. Ce que tu vas faire, c'est que, normalement, on frotte un bâton. Okay, pour charger ce bâton d'une façon. Alors, imagine qu'on a chargé ce bâton pour que ça devienne négativement chargé. On va approcher l'électroscope avec notre bâton. Et ce qui va arriver, c'est que, okay, avant qu'on fait ça, l'électroscope, je vais juste effacer un peu pour que je peux écrire mes charges. OK. Alors, avant qu'on commence, l'électroscope est neutre. OK? Parce que la majorité des choses qu'on observe dans la vie, c'est neutre avant qu'on commence à les manipuler. OK. Alors, l'électroscope est neutre.
elle a des plus et des moins un peu partout. On va approcher l'électroscope avec cette bâton, mais on va pas toucher l'électroscope. On va simplement l'approcher. Ce qui arrive, c'est que puisque cette bâton est négativement chargé, les électrons sont repoussés. Les charges négatives dans l'électroscope sont repoussées. Ils veulent s'échapper de là. Ils vont donc descendre dans les feuilles. Ce qui va donc arriver, c'est que, je vais faire un autre dessin, tu vas voir un électroscope qui va avoir des feuilles qui sont très séparées, comme ça, parce que, essentiellement, tous les électrons sont en bas de l'électroscope et ils vont se repousser mutuellement. Alors, tu vas avoir un électroscope avec les feuilles en bas qui vont être plus ou moins, vont être assez proches ensemble. Ils vont peut-être même toucher les feuilles qui sont en aluminium. Ensuite, on approche avec un bâton qui est chargé d'une façon ou d'une autre et ça va faire déplacer les électrons d'une façon ou d'une autre. Alors, si on approche avec un bâton négativement chargé, les électrons vont aller vers le bas. Ils vont s'accumuler dans les feuilles, le papier aluminium, parce qu'ils ne sont pas capables de s'échapper, parce qu'ils ne touchent pas la boîte, et ils vont séparer les feuilles. Si on approche avec un bâton positivement chargé, ce qui va arriver, c'est que tous les électrons vont aller vers le haut, qui va laisser les charges positives en bas dans les feuilles du papier aluminium. Alors, ils vont aussi se séparer parce qu'ils sont mutuellement et se repoussent mutuellement. Ça va si c'est encore un peu pas trop clair parce qu'on va discuter un peu plus davantage dans la prochaine leçon. Mais ça, c'est l'essentiel de l'électrisation d'un objet par induction. Je veux vous montrer maintenant la simulation de fait. Alors, ce que j'ai dit, c'est que vous avez à faire cette semaine. Il faut m'expliquer qu'est-ce qui arrive dans un des deux simulations. Alors, ça, c'est une des simulations. Ici, on a une ballon. Tu peux démontrer les charges, tu peux pas démontrer les charges, tu peux seulement démontrer les différences entre les charges. Moi, je vais vous démontrer toutes les charges pour que vous pouvez un peu plus comprendre qu'est-ce qui arrive. Alors, on a un ballon. Cet ballon est en caoutchouc probablement. Et on a un chandail en laine. Alors, si vous pensez à la série électrostatique, je suis capable de bouger la ballon, de frotter contre le chandail, et puis je peux le faire attacher au mur. Et vous voyez comment ici, les charges négatives sont repoussées par cette ballon. Et ça, c'est pourquoi une ballon qui est frottée contre tes cheveux ou bien contre son chandail va se coller sur un mur. C'est à cause du fait que tu repousses toutes les charges négatives et ce qui reste sont les charges positives et ça va attirer fortement le ballon. OK, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt.